Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en partenariat avec Your Text Guru. Aujourd'hui, on va parler de la fonctionnalité Content Gap qui vient tout juste de sortir et qui va vous permettre pour votre site de savoir si vous couvrez tous les mots-clés de vos concurrents. Vous allez pouvoir ainsi espionner vos concurrents dans un tableau hyper intuitif et savoir où est-ce que vous pourriez prendre du terrain. On regarde ça tout de suite sur Your Text Guru. Nous voici maintenant sur l'interface de Your Text Guru avec cette magnifique accueil qui vient de sortir à l'occasion de la sortie de Content Gap et de cannibalisation des mots-clés que je vous présenterai notamment dans une prochaine vidéo. Rapidement, ce qu'on peut retrouver dans cette nouvel accueil, c'est des annonces en haut à gauche, ici les nouveautés, la météo des serpes en haut à droite, ici on est orageux, un petit peu comme la vraie météo qui est dehors. On va aussi avoir ici un formulaire, plutôt un champ, pour mettre son site web et explorer la performance SEO. On va avoir le Keyword Explorer juste à droite, un ensemble de boîtes pour voir ce que vous faites sur Your Text Guru pour accéder plus rapidement à des choses que vous utilisez couramment. Et puis tout en bas, on va avoir la liste des fonctionnalités que vous retrouvez globalement dans le menu principal en haut de l'interface. Et on se rend bien compte d'ailleurs que voilà, l'analyse sémantique n'est plus que le seul outil de Your Text Guru. On a vraiment beaucoup de choses qui se sont ajoutées ces derniers mois et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Comment on trouve Content Gap? Si vous regardez cette vidéo lors de la promo, eh bien, vous allez tomber sur Content Gap via la partie nouveauté ici. Si vous ne trouvez pas ça, vous pouvez retrouver cette fonctionnalité en bas de la page d'accueil ou bien directement dans le menu principal, stratégie de contenu, trouvez vos mots-clés, Content Gap. À partir de là, vous tombez ici. Vous avez deux champs. Un premier champ où vous allez pouvoir mettre votre site web ou le projet sur lequel vous souhaitez travailler. Et vous allez avoir ici un autre champ où vous pouvez mettre maximum 6 sites concurrents qui vont vous permettre en fait de comparer votre site avec cette liste-là, ou plutôt la liste des mots-clés de chaque acteur. Avant de faire ce job-là, je vous recommande ici de sélectionner la base de données sur laquelle vous travaillez. Si vous travaillez sur du francophone, le .fr est très bien. Si vous travaillez sur de l'anglophone, vous pouvez prendre par exemple le .com ou le .co.uk et la même chose pour l'Espagne. Voilà donc pour l'interface. Si on s'amuse à remplir, moi j'ai déjà fait un petit remplissage avant de lancer cette vidéo. J'ai mis thomascubel.com qui est le site que je souhaite mettre en termes de projet, mon site web. Donc on va récupérer les mots-clés de thomascubel.com et on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme mots-clés en commun avec SEO.fr, Youmens.fr et définitionmarketing.com. Mais on va également me proposer ensuite les mots-clés sur lesquels je ne me positionne pas et donc là où je pourrais gagner peut-être du terrain, des nouveaux mots-clés et du nouveau trafic. Donc une fois que vous avez fait ce truc-là, vous cliquez sur OK. Et vous avez ce qu'on appelle une prévisualisation, en quelque sorte, des mots-clés communs, avec donc ici le nombre de mots-clés communs entre les différents sites. On va avoir thomascubel.com avec 98 mots-clés au total, que vous pouvez d'ailleurs aller voir en cliquant ici, avec la fonctionnalité voilà, d'exploration des mots-clés pour un site, positionnement des sites. Et vous avez la même chose pour SEO.fr, 1927 mots-clés, Youmens.fr, 2154, et définitionmarketing.com, 13 018 mots-clés. Vous pouvez donc voir ici que thomascubel.com avec SEO.fr, on a 26 mots-clés en commun, qu'avec Youmens on en a 23, et qu'avec Définition Marketing on en a 9. On retrouve les mêmes chiffres de ce côté-ci. On peut voir aussi qu'entre SEO.fr et Youmens.fr, on a 328 mots-clés en commun. Donc potentiellement, ces deux acteurs-là, Youmens et SEO.fr, sont plutôt concurrents. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour savoir un petit peu comment se départagent les sacs de mots-clés et qu'est-ce qui est inclus, pas inclus, en fait, chez les différents acteurs. Vous pouvez exporter ces données-là en cliquant sur Exporter CSV juste ici. Mais on n'a pas que ça dans le Content Gap. Dans le Content Gap, quand on clique ici sur le bouton jaune, on va retrouver également les mots-clés manquants par rapport aux concurrents. Donc avant, c'était les mots-clés communs. Là, c'est les mots-clés manquants. Donc, ce que vous pouvez taper comme mots-clés avec votre site potentiellement. Je dis potentiellement parce que tous les mots-clés de SEO.fr plus Youmens plus définition marketing, ça se trouve, ne vous correspond absolument pas et c'est à vous de prendre la décision comme n'importe quel outil d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce tableau? On va retrouver donc la liste des mots-clés, la difficulté SEO selon Your Text Guru, le volume de recherche
et ensuite les 3 acteurs que nous avons indiqués. En fonction de où se positionnent les acteurs, eh bien, ça va vous mettre un petit cercle et la position. Donc par exemple ici, A Design Website, 18 de difficulté SEO, 2900 de volume de recherche, c'est Youmens.fr qui le positionne en position numéro 4 avec expertise, UX design, web design, définition. C'est cette page. Donc ça vous permet de voir en un coup d'œil qui se positionne et sur quoi. Et vous pouvez classer par difficulté de mots-clés, vous pouvez classer par volume de recherche, et vous pouvez classer aussi par mots-clés, ce qui vous permet de voir les choses par ordre alphabétique. Ça, c'est plutôt intéressant, parce que parfois, on voit des espèces de blocs. Moi, j'appelle ça, par exemple, ici, on a le bloc des 20-80, vous voyez. On peut avoir le bloc des ads, les blocs des à quoi, le bloc avec des chiffres. Parfois, on a les comment, on a les quoi. Là, on a toutes les agences, là, on a toutes les adresses. Voilà, les agences, référencement Internet, référencement web, référencement SEO. Ce sont des choses qui peuvent être similaires, mais parfois... quelques petits termes peuvent amener de la précision. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et vous voyez qu'à droite, on peut voir tout de suite qui se positionne sur quoi. Youmens, SEO.fr, bon, ils n'ont pas forcément les mêmes mots-clés. Et ça vous permet de savoir potentiellement voilà, sur quoi ils se positionnent en commun ou quoi que ce soit d'autre. Donc ça, c'est tous les mots-clés manquants. Et c'est vraiment très intéressant de le regarder parce que ça va étoffer vraiment votre stratégie SEO. Et ça peut vous permettre de développer vraiment au mieux votre stratégie en regardant des concurrents en frontal. Petite chose à savoir sur tout ça, c'est que vous pouvez filtrer les résultats. Donc ici, on a 3 filtres. La difficulté SEO. Par exemple, si vous vous dites je ne veux pas positionner des mots-clés parce que vous connaissez votre site, vous savez comment il tape déjà. Si vous ne voulez pas aller au-delà, par exemple de, je sais pas moi, 30 de difficulté SEO, voilà par exemple, et que vous voulez les positions de 1 à 5, et bien quand vous faites filtrer, ça va vous sortir vraiment des difficultés SEO qui sont accessibles et avec les mots-clés où se positionnent en top 5 les acteurs que vous avez indiqués. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que s'ils se positionnent en top 5, c'est potentiellement qu'ils ont voulu vraiment viser ces mots-clés-là, ou sinon c'est pas fait exprès. Et la difficulté SEO, si elle est basse, vous permet vraiment via une page bien optimisée avec UrTextGuru et peut-être avec quelques backlinks, hop, de vous positionner plutôt rapidement. Donc c'est vrai que le système de filtre, il est plutôt intéressant et vous pouvez aussi classer avec les volumes, filtrer pardon, avec les volumes de recherche. Si par exemple vous voulez faire un petit peu de trafic, voilà, mais vous voulez pas non plus aller sur des trucs très très gros, vous pouvez taper, je sais pas moi, 50 jusqu'à, allez, on va dire 400. Et puis hop, vous allez avoir des mots-clés souvent quand même plutôt de longue traîne et qui sont plutôt précis. Voilà. Donc voilà pour la fonctionnalité Content Gap. Vous voyez que c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. Ça vous permet de voir qu'est-ce que vous avez en commun avec vos concurrents et ça vous permet de savoir sur quoi se positionne chaque acteur et potentiellement voilà, étoffer votre stratégie de contenu. Je vous souhaite un bon test de Content Gap et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'UrTextGuru. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser toutes vos questions en commentaire et j'y reprendrai au plus vite. À bientôt, merci.